Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez très bien. Quel autre privilège pour nous de nous retrouver ce matin, vendredi, n'est-ce pas, 4 juillet. C'est un immense privilège de nous retrouver ainsi dans le cadre de notre partage matinal de méditation de la parole de Dieu. Un jour pour un verset pour un jour. Et nous sommes très heureux de bénéficier de ce souffle de vie. Alors, prenons juste une minute pour confier notre journée à celui qui est l'ancien des jours. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. C'est toi l'ancien des âges, c'est toi l'ancien du jour, c'est toi le protecteur, c'est toi le souverain berger qui prend soin de chacun de ses enfants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as prêté encore ce matin. Et nous te bénissons pour ce nouveau jour que tu as mené à l'existence. Nous te le consacrons. Et nous prions que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ce jour, Seigneur notre Dieu, serve à élever ton nom, serve à glorifier ton nom, serve à bénir notre prochain, serve, Seigneur notre Dieu, à faire du bien autour de nous, par une parole, par un conseil, par une idée. Seigneur notre Dieu, toi-même, tu sais toutes choses. Aussi, nous recommandons-nous entre tes mains pour que cela vienne à l'existence. Nous prions que tu te saisisses de nous et que tu libères en nous et nous accordes cette infime lumière qui nous conduira tout au long de cette journée. Nous prions que ton Esprit Saint, ô Seigneur notre Dieu, ne se meuve pas seulement au-dessus de nous, mais nous prions qu'il agisse en nous. Nous prions qu'il agisse par nous tout au long de ce jour, qu'il vienne nous conforter, nous réconforter, qu'il vienne nous consoler, qu'il vienne nous encourager, qu'il vienne, Seigneur, alors que nous passons par ces situations, Seigneur notre Dieu, difficiles, et nous pensons surtout, Seigneur notre Dieu, au couple Emmanuel, Elsie, Seigneur, Dadier, nous prions que tu les protèges, que tu les bénisses, Seigneur. Nous prions qu'alors qu'ils sont en train de passer ce moment de rude épreuve, Seigneur, suite au départ du frère, l'apôtre Emmanuel, nous prions que dans ta grâce, que toi-même tu veilles sur eux, que tu prennes soin d'eux et que tu apportes à toute la grande famille tout le nécessaire pour que, Seigneur notre Dieu, ces obsèques qui vont avoir lieu ce week-end puissent, Seigneur notre Dieu, se tenir dans les très bonnes conditions et que, Seigneur notre Dieu, tu glorifies ton nom. Bénis ce moment de ta parole et qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous allons considérer euh, le verset, n'est-ce pas, 8 du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Ce verset dit ceci, je vais juste nous lire une seule version ce matin, la version Louis II, qui est communément répandue et qui permet donc, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de pouvoir situer la méditation de ce matin. Alors, ce verset dit, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Voilà, n'est-ce pas, bien-aimé, ce verset qui est placé devant nous et qui, n'est-ce pas, de par sa formulation, s'inscrit dans cet étonnement qui a commencé dans les deux versets précédents que nous avons étudiés, n'est-ce pas, respectivement avant-hier et hier matin. Donc là, nous sommes avec cette interrogation et on a envie de nous poser cette question. Comment comprendre cette autre interrogation? Comment comprendre
une interrogation de plus. Est-ce toujours de l'étonnement ou alors il s'agit de l'expression de quelque chose de plus profond, de plus différent, quelque chose d'extrêmement particulier qui caractérise donc cette diaspora, n'est-ce pas, euh, juive, qui est toujours en séjour dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Il est important qu'on se pose cette question parce que quand on regarde, n'est-ce pas, à sa formulation, aux éléments, aux mots qui la composent, on est en droit de nous demander si on est toujours dans cette admiration de cette diaspora juive ou alors on est passé à un autre sentiment, on est passé à une autre attitude de cœur vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, vis-à-vis des disciples qui sont en train, n'est-ce pas, de manifester une, n'est-ce pas, puissance à travers ce parler en d'autres langues. Parce que si on veut apprécier cet autre questionnement qui relève donc de la surprise qui a commencé et qui a été plus raffiné au verset 7, il est intéressant de regarder comment cette autre question s'inscrit ou se manifeste ou elle disposée pour décrire une autre réalité. Quand il pose cette question ou quand il s'interroge ainsi, on voit comment est-ce que cet aspect culturel du pays, de la nation d'où ils viennent, est devenu si cher pour eux. Hein? Ils disent notre propre langue, notre langue maternelle. Il est vrai, cette diaspora juive n'est pas toute seule parce que là aussi, il y a, on le verra par la suite, il y a d'autres individus qui s'étaient adonnés à la loi de Moïse, qu'on appelle les prosélytes. Voilà, des personnes, des païens qui avaient pris à cœur de respecter les principes de Dieu donnés aux Juifs. Et donc, il se pose cette question, et en regardant de près, ils disent notre propre langue maternelle. C'est devenu leur langue à eux. C'est devenu leur chose à eux. C'est devenu leur propriété. Ils s'identifient à cela. C'était une langue, c'était plus la langue du pays d'où ils venaient. C'était devenu leur langue à eux. C'était devenu la langue maternelle de cette diaspora juive. Certes, ils sont nés dans ces pays étrangers où ils ont émigré. Mais c'était des Juifs. Mais ils s'identifient ici à cette culture qu'ils réclament la leur. C'est pour ça que j'ai intitulé le partage de ce matin la grâce de Dieu à l'égard des revendications culturelles. La grâce de Dieu ou l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, par rapport à certaines revendications. Comment peuvent-ils parler cette langue qui est la nôtre? Comment peuvent-ils s'exprimer dans notre langue maternelle?
Ce n'était plus la langue des nations d'où ils venaient, c'était devenu leur langue, c'était devenu leur chose, c'était devenu leur propriété. Une propriété privée qui interdisait à toute personne qui n'avait pas séjourné dans ces pays-là, qui ne faisait pas partie de la citoyenneté de ces pays, de pouvoir l'utiliser. On est donc ici en face d'une certaine appropriation exclusive de cet aspect de la culture de la nation d'où chacun des membres de cette diaspora était ressortissant. On voit donc ici que ils sont un tout petit peu gênés. Cette autre question ne s'inscrit plus dans l'admiration. Elle s'inscrit dans une sorte de choc. Comment ce qui est en nous peuvent être partagés avec ceux qui ne sont jamais allés là où nous sommes allés, d'où nous venons. Comment? En méditant profondément, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que, à la vérité, ce n'est pas le comment qui les intéressait en fait. C'est une sorte de pourquoi parle-t-il cette langue-là? Pourquoi s'approprie-t-il cette chose qui est la nôtre? Cette chose qui fait partie de notre mère patrie. Et gardons-le à l'esprit. Ce sont des Juifs de la diaspora. Des Juifs qui se sont déplacés, qui ont été déportés et qui maintenant ne font plus qu'un avec la culture de la nation d'où ils ont été, de la nation d'accueil, la vie de la nation d'accueil. Ils pouvaient s'en réclamer. C'était leur chose. C'était leur propriété. Et du coup, ils voyaient déjà un peu d'un mauvais œil que ceux qui n'avaient jamais traversé pour aller aussi loin dans ces pays-là puissent jouir de cette grâce. Cette question, comment les entendons-nous dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? En fait, mettait en lumière une sorte de disposition plus gaie cette fois-ci. Ce qui faisait leur joie est reproduite par ceux qui n'étaient jamais allés là où ils sont allés. Ce qui faisait leur grandeur est manifesté par ces Galiléens qui n'ont jamais franchi, n'est-ce pas, le pas dans la Méditerranée ou dans la mer Égée. Pour aller en Russie, pour aller en Pologne, pour aller en Allemagne, pour aller en France, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Grèce. Ce qui faisait leur gloire
est désormais le partage de ces gens-là qui n'avaient pas quelque chose de costaud à présenter, à montrer. Écoutez-moi très bien ce matin. Parce que ce partage vise à nous inviter à reconsidérer l'objet de notre grandeur, l'objet de notre honneur, l'objet de notre bonheur, l'objet de notre joie. Et cela m'a fait penser à Jérémie 9, verset 23, quand la Bible dit que celui qui veut se glorifier ne se glorifie pas de sa sagesse, ne se glorifie pas de sa richesse. S'il veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître. On voit là que la parole de Dieu place comme objet de notre joie, objet de notre gloire, la personne de Dieu, la connaissance de la personne de Dieu. Mais ces Juifs de la diaspora avaient placé leur grandeur, avaient placé leur bonheur, avaient placé leur fierté et leur orgueil reposait sur cet héritage culturel de la nation d'accueil. Et c'est en cela que la grâce de Dieu va intervenir pour corriger le tir. Ce qui faisait leur distinction, vous savez, certaines personnes ne signent leur grandeur que par soit leurs compétences académiques, soit leurs compétences professionnelles, le type de travail qu'ils font, le métier qu'ils exercent, la fonction qu'ils exécutent, les universités qu'ils ont fréquentées, les pays qu'ils ont visités. Le compte en banque, ou du moins les finances dans leur compte en banque, ils définissent leur grandeur, ils définissent leur fierté, ils définissent leur gloire à partir de ces choses. Et c'est alors qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, quand il va agiter les disciples, va les conduire à parler ces langues intelligibles qui relèvent de cet élément sur lequel cette diaspora juive s'appuyait pour revendiquer une certaine autorité, une certaine grandeur, un certain respect, une certaine différence de la part de leurs frères juifs restés à la Terre Sainte. Et je vais rapidement partager quelques pensées pour que voilà, on puisse rester un petit peu dans le temps. Vite fait. Comme j'ai dit, on a cette diaspora juive qui est en train de s'interroger sur ce qui se passe. On dirait que l'objet de leur grandeur n'est plus une propriété privée. Et à cause de cela, ils ne sont plus dans l'admiration.
ils sont un petit peu dans le choc, dans une sorte de désillusion. Première chose, c'est que la grâce de Dieu expose notre prétention à l'égard de certaines choses dont on pense être les seuls à en jouir. La grâce de Dieu, quand elle se manifeste, quand le Saint-Esprit agit, quand le Saint-Esprit dispose la grâce de Dieu, celle-ci vient avec pour but d'exposer notre prétention. Celle qui consiste à penser qu'on est les seuls à bénéficier de certaines choses, de certaines prérogatives. Le Saint-Esprit va donc exposer ça. En faisant parler en langue les disciples, il veut montrer à cette diaspora juive que, attention, ce sur quoi vous fondez votre fierté, même ceux qui ne sont pas allés là où vous êtes partis là, peuvent en jouir. Donc, deuxième chose, la grâce de Dieu nous rappelle que ce sur quoi nous fondons notre fierté est fragile. Ils commencent à comprendre qu'ils ne sont pas autant importants au point de s'enorgueillir parce que il y a à côté d'eux ceux qui n'ont jamais mis pied dans ces illustres universités que eux ils ont fréquenté, mais qui peuvent tout autant manifester cette connaissance qu'ils ont acquise là-bas. La grâce de Dieu, quand elle vient, quand elle est libérée, elle nous rappelle que ce sur quoi nous fondons notre fierté est fragile. Ce sur quoi nous fondons notre fierté en dehors de la personne de Dieu, en dehors de la connaissance de Dieu, est très très fragile. C'est évanescent. C'est éphémère. Et tout le monde peut y avoir accès. Troisièmement, la grâce de Dieu nous enseigne que l'humilité consiste à reconnaître que nous ne sommes pas les seuls à bénéficier de certaines grâces. Et que si nous avons la grâce d'en bénéficier, nous devons être humbles. La grâce de Dieu, quand elle vient, elle nous enseigne sur l'humilité qui consiste à reconnaître que ce dont je jouis aujourd'hui, tout le monde peut en jouir. Ce qui me coûte pour pouvoir avoir accès à quelque chose, quelqu'un d'autre peut l'avoir sans que ça ne lui coûte autant que ça m'a coûté. Elle nous rappelle donc que l'humilité consiste à reconnaître que nous ne sommes pas les seuls à bénéficier de certaines choses. Et que si même il arrive que nous bénéficions d'une certaine grâce, qu'on sache que c'est pas pure grâce et non pas mérite. Quatrième pensée. La grâce de Dieu, quand elle est rendue disponible par le Saint-Esprit, est un décomplexeur. Elle vient briser les complexes de supériorité, dans ce cas-ci, qui habitaient cette diaspora juive à l'égard des Juifs
normaux, en tout cas ceux qui sont restés dans la terre sainte. La grâce de Dieu vient et ôte le complexe de supériorité et amène les gens à revenir sur terre, à redescendre sur terre. C'est ce que la grâce de Dieu fait. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Ce n'est pas parce que tu as visité autant de pays que tu as le droit de regarder de haut l'autre qui est resté dans son village. Parce que Dieu peut le faire autant visiter tous ces pays à un moindre coût et de manière plus glorieuse. Alors descendons de nos chevaux, nous qui avons eu la grâce de voyager, de nous déplacer. Descendons de nos chevaux et apprenons à vivre simplement avec ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le faire. Et soyons décomplexés au nom de Jésus. Cinquième chose, c'est que la grâce de Dieu invite l'humain à se décentrer sur lui-même. En ne considérant pas que les choses, en ne considérant les choses comme acquises, non. La cinquième chose, c'est que la grâce de Dieu nous invite à nous décentrer sur nous-mêmes. C'est-à-dire, elle nous invite à considérer le fait que les choses que nous avons ne sont pas forcément détentrices de la grandeur que nous voulons faire respecter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui pensent que leur grandeur repose sur leur diplôme, leur grandeur repose sur leur profession, leur grandeur repose sur leur pedigree académique, ou leur formation, ou le lieu où ils ont fait leurs études. C'est ainsi que on entend souvent les uns les autres claironner. J'ai 3 masters, je les ai fait à tel. C'est bien beau, et vraiment on respecte ça. J'en suis le premier à respecter. Mais si on veut fonder une vraie grandeur, ces éléments-là sont très fragiles. Même ton compte en banque. La Bible l'a clairement dit que celui qui veut se glorifie de connaître Dieu. Voilà le seul et unique objet où nous pouvons fonder notre grandeur, notre bonheur, notre honneur, notre distinction, notre autorité, notre distinctivité. Nous ne devons pas penser que les choses que nous avons à notre portée sont forcément détentrices de ce respect que nous voulons voir les autres avoir à notre égard. Si vous ne pouvez pas respecter quelqu'un parce qu'il est humain, ce n'est pas sûr que vous allez véritablement le respecter quand il aura l'argent. Je me demande même bien ce que vous respectez en fait, l'argent ou la personne. Si vous méprisez quelqu'un parce qu'il n'a rien, et vous ne lui accordez de la grâce que lorsqu'il a un peu de sous, qui est-ce que vous respectez véritablement? Je vous laisse répondre. Septièmement, vite fait. Non, sixièmement, la grâce de Dieu nous donne les choses, mais elle nous invite à être humbles. Ces disciples qui parlaient en langue vivaient juste pour Dieu. Ils étaient emportés par l'Esprit de Dieu. Ils n'étaient pas là discutailler sur ah oui, tu as utilisé telle formule grammaticale de la langue grecque, ainsi de suite. Non. Ils vivaient pour Dieu.
Septièmement, la grâce de Dieu ou l'Esprit de Dieu nous donne ce que les autres pensent que nous ne pouvons pas avoir. La grâce de Dieu est capable de nous donner ce que les autres pensent que nous ne pouvons pas avoir. Et c'est alors que la grâce de Dieu est une justicière. En anglais, le mot c'est equalizer. Il vient mettre la balance, équilibrer les choses. Huitième pensée, la grâce de Dieu accorde des choses à ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Ses disciples étaient abandonnés totalement, que dis-je, ils étaient vendus à vivre pour Dieu, vendus à faire la volonté de Dieu, vendus à voir le règne de Dieu se manifester sur la terre. Et ils pouvaient être utilisés par l'Esprit de Dieu à parler en d'autres langues au point d'attirer de l'admiration et même aussi de la compétition. Neuvième, enfin, la grâce de Dieu nous fait jouir des choses que les autres n'aiment pas qu'on puisse en jouir. Il y a des gens qui bénéficient de certaines grâces, qui veulent être les seuls à pouvoir en jouir librement. Le jour où vous les avez, ça commence les problèmes. Et la grâce de Dieu vient donc nous accorder ces choses pour fermer la bouche à ces personnes-là et les inviter à revoir véritablement ce qui fait l'essentiel même de la vie de l'homme. Prions, bien-aimés. Merci Père éternel pour ta parole ce matin. Merci parce que elle nous invite à ne pas nous réclamer d'une ethnie, à ne pas nous réclamer d'une profession, à ne pas nous réclamer d'une formation, à ne pas nous réclamer d'une possession quelconque. Et que si jamais nous voulons manifester une certaine fierté, que ce soit celle qui consiste à connaître Dieu, celle qui consiste à aimer Dieu, celle qui consiste à être intime à Dieu. Nous te bénissons pour ta parole ce matin. Bénis-la, Seigneur, qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de méditation de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.